Bonheur Malanga, un étudiant congolais, s'est trouvé confronté un jour du mois dernier à un dilemme concernant l'achat de données en ligne. Comme j'avais faim, je ne savais pas si je devais acheter de la nourriture ou me procurer un forfait Internet 24 heures sur 24, a-t-il déclaré à la BBC. Il dépense cependant plus que d'habitude, car il fait des recherches en ligne pour son mémoire de fin d'année. Il vit à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, RDC, où 26% du revenu mensuel moyen est consacré à l'utilisation des téléphones portables, le moyen le plus facile d'accéder à Internet ici. Je me suis dit que rester affamé pendant un jour et une nuit ne me tuerait pas. J'ai donc acheté le forfait Internet et j'ai dormi l'estomac vide, dit-il. La RDC est classée comme le pays le plus cher au monde pour sa connexion Internet, selon le rapport Affordability Report 2019 sur de l'Alliance for Affordable Internet pour l'accès à Internet. L'organisation indique dans son baromètre que l'accès abordable à Internet se détermine par une dépense de 2% ou moins du revenu mensuel moyen pour une go de données mobiles à large bande. De l'autre côté du pays, à plus de 2000 km à l'est de Kinshasa, Eric Kazinga se souvient d'un moment embarrassant qui lui est arrivé, il y a quelques années. Comme beaucoup de jeunes de la ville de Bukavu, il a dû se rendre dans un cybercafé pour se connecter. L'Internet était si lent que tout le processus de demande a pris 3 heures au lieu d'une, dit-il. Il a expliqué la situation au gérant du cybercafé, en espérant qu'il serait autorisé à apporter l'argent plus tard. Cependant, le gérant a commencé à lui proférer des injures, en hurlant « Internet n'est pas pour les pauvres ». Pour le paiement, le gérant a retiré les nouvelles chaussures que M. Kazinga portait, l'obligeant à marcher sur une longue distance pieds nus pour rentrer chez lui. Le diplômé, qui travaille maintenant pour un organisme de conservation, n'a jamais été en mesure de donner suite à sa demande d'inscription à l'université. Il a essayé de récupérer ses chaussures plus tard dans la semaine, mais le gérant du cybercafé les avait déjà vendues. Personne ne devrait avoir à en faire l'expérience juste pour Internet, dit-il. Monsieur Malanga dit que beaucoup de ses amis sont confrontés au même dilemme. La RDC est le 4e pays le plus peuplé d'Afrique avec sa population répartie sur un territoire vaste comme les 2 tiers de l'Europe occidentale. Pourtant, nombre de ses citoyens ont du mal à accéder aux services de base tels que des soins de santé adéquats, l'eau potable et l'électricité. Pour eux, l'accès à Internet, reconnu par l'ONU comme un droit humain en juillet 2016, est considéré comme un luxe. L'autorité congolaise de régulation des postes et télécommunications, ARPC, estime que seulement 17% de la population a accès à Internet. Plus de 33,8% des hommes contre 22,6% des femmes en Afrique ont accès à Internet, selon l'Union internationale des télécommunications, UIT. Kodjo Ndukuma, expert en droit numérique à l'Université pédagogique nationale, UPN, de Kinshasa, explique qu'il y a 3 raisons principales au coût élevé de l'Internet. La modélisation des coûts se fait lorsque vous faites des calculs basés sur les investissements réalisés par une société de télécommunications, le coût d'exploitation et le nombre d'abonnés, dit-il. Ces calculs ont été effectués pour les appels vocaux, mais aucune entreprise de télécommunications ne l'a fait pour les données Internet, ce qui signifie que l'organisme de réglementation ne peut imposer un plafond au niveau des prix. L'absence d'un plafond clair donne aux entreprises la liberté de fixer le prix qu'ils veulent, explique le professeur Kojo. Le nombre d'abonnés et le nombre d'entreprises de télécommunications stagnent depuis de nombreuses années, ce qui limite la concurrence. Tout ce qu'il faut, c'est que ce petit nombre d'entreprises s'entendent sur une chose et personne ne peut les arrêter, souligne professeur Kojo. Il a donné l'exemple dès avril 2016 où toutes les sociétés de télécommunications congolaises, sauf une, ont accepté d'augmenter le prix des données mobiles de 500%. Les entreprises de télécommunications paient des impôts au niveau national, provincial et parfois local, dit le professeur. Le gouvernement subit des pressions pour intervenir, suite aux protestations du mouvement de jeunesse Lucha.
Entre mars et octobre, le groupe, en tant qu'organisation de défense des droits des consommateurs, a organisé 11 manifestations dans tout le pays pour réclamer une baisse du coût des données sur Internet. Mauvaise qualité et surfacturation des services de télécommunication, les lignes bougent déjà dans le bon sens à la. L'autorité de régulation nous a dit lors d'une réunion qu'il existe des limites légales quant à la mesure dans laquelle ils peuvent interférer dans les opérations des entreprises de télécommunication, a déclaré Bienvenu Matumo de la Lucha. C'est le ministre des Technologies de l'Information qui a demandé aux régulateurs, à la Lucha et aux entreprises de télécommunication de se rencontrer et de trouver une solution. Le gouvernement lui-même n'est pas autorisé par la loi à intervenir. Mais la première réunion n'a pas réussi à proposer des mesures concrètes pour réduire les coûts ou améliorer la qualité des services Internet. Pour la femme d'affaires Vanessa Baya, l'amélioration de la situation actuelle ne peut pas venir trop tôt. La qualité du réseau Internet est si peu fiable que je dois passer d'un opérateur de télécommunication à l'autre en une seule journée, dit-elle. Cela signifie acheter des forfaits de données supplémentaires pour chaque opérateur, sacrifiant ainsi d'autres besoins. Mais cela ne résout pas ces problèmes car elle n'est pas en mesure d'assumer le coût de ses clients. Même si je me connecte et partage le catalogue de produits avec les clients, ils le téléchargent rarement, craignant qu'ils n'absorbent toutes leurs données.